Eh ben Allez, c'est écoutez, parti. on va commencer tout simplement et très bonnement par parler d'un gros événement qui s'est passé le week-end dernier. Et on avait fait déjà la petite analyse la semaine dernière, lors de l'épisode dernier. Mais du coup, le combat est passé. Notre ami, moi je le kiffe, hein, Ramzan. Je pense que tu le connais aussi. C'est Ouais, un bien bon sûr. de fou. Ramzan Jambiev, qui a fait son premier combat au KSW face au Brésilien Delfino, qui n'avait jamais goûté la défaite. Nabil, en deux mots, tu décris comment le finish? Ouais, magnifique. Franchement, magnifique. En termes de deuxième round, finir comme ça, j'en voulais un peu plus, mais bon, au final, quand tu vois un truc comme ça, tu te dis, tu peux pas laisser passer, quoi. Franchement, moi, j'ai kiffé. En plus, on l'attendait, entre guillemets, Ramzan sur la lutte. Au Hmm. final, il met un gros KO. Donc, pas il fait taire les critiques, parce qu'il n'y a pas eu de critiques au niveau de son striking, mais pour montrer, en fait, qu'il est complet et qu'on le voit sur tous les tableaux. Moi, je suis content pour lui, en plus, pour, entre guillemets, enfin, le pousser dans l'organisation, c'est le top. Un gros KO au deuxième round. Je pense que les organisateurs du KSW doivent être très contents, en fait, Ah, d'avoir signé. ils ont dû kiffer. Surtout qu'en plus, le premier round, il lui met 3 takedowns sur 3 en fait. Trois Ouais, takedowns sur 3 tentatives. Et le strike quand même, et il lui prend le premier round hein, largement. Il lui prend le ouais, premier round clairement. largement. Entrée de deuxième round, là, il se passe quelque chose au niveau des oreilles et pas de la vue, parce qu'on a la vue sur Ramzan et son adversaire. Mm. Mais au niveau des oreilles, on entend le coin de Ramzan, et plus précisément Arnaud Templier, qui lui crie envoie des coups de pied pour lui couper la route. Action-réaction, Ramzan il envoie un jab, un deuxième qui fait réagir son adversaire. Petite accélération vers la droite pour Delfino. La jambe qui se lève pour couper la route de Ramzan. Bonne nuit à demain. Ouais, C'est tout ce que c'est je... à la manette, comme on dit. Incroyable. Incroyable. Ça, je pense que c'est le rêve de tout coach d'avoir un combattant qui réagit tout de suite au conseil, surtout quand ça marche comme ça derrière. Bah, c'est cool parce qu'en plus, sortie de round, je pense qu'il avait pas du tout, il était pas fatigué. Donc, au niveau de la lucidité, tu as juste à suivre. C'est vrai que quand tu es fatigué, les conseils du coach, c'est beaucoup plus dur à les appliquer parce que toi, personnellement, tu sais que tu es fatigué. Et naturellement, on n'a pas envie, des fois, de sortir d'une situation parce que ça va nous demander encore plus d'énergie. Hmm. C'est toujours le piège. Mais bon, là, moi, je suis content pour lui. J'espère que ça va continuer. Après, je me dis, s'il monte, ça veut dire que Saladin est censé partir dans une organisation C'est encore plus ça. prestigieuse. C'est ça. C'est exactement ça. Et je pense que alors, en tout cas, le combat était en catchweight, c'était en 68 kilos. Ouais, c'est ça. Donc pile, 5, je crois, un truc comme ça. ouais, ouais, carrément. Donc vraiment pile exactement entre la catégorie lightweight et la catégorie featherweight. Mais je crois que Ramzan, c'est du moins de 66, hein, normalement. Mais moi, je pensais que c'était un 70 en fait. Personnellement, parce que physiquement, je le trouve très, très, très gros pour un 66 en fait. Je le voyais plus en lightweight. Hmm. Après, c'est mon. Peut-être qu'il a changé d'avis, mais qui s'est dit sur le long terme au niveau de sa carrière, il va rester en 66. Ouais, je crois Je que c'est trouve ça. qu'il est big pour un 66. Il est balèze, hein. Mais aujourd'hui, de toute façon, c'est des gros cuttings Ouais, imposés. T'arrives balèze, gonflé à bloc dans la cage. ouais. Surtout maintenant qu'il est au très haut niveau, au plus haut niveau européen. Je pense que c'est là où vraiment bah, tu cherches à cut de plus en plus quoi, pour être vraiment le plus balèze possible dans la cage. On a vu en plus ton athlète. On a vu ton athlète Baki Baïsancourt qui nous avait dit que lui, pour l'instant, c'était pas dans ses projets. Il est en 77, mais que plus tard, peut-être à l'UFC ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, toi, en plus, je te vois, tu commences à sourire un peu. Ah, ça va. Ah, il s'est J'ai entendu emporté, hein. quand il a parlé de 70. Ouais. Il sait pas ce qu'il attend s'il veut aller en 70. Ah, ça va être chaud. Ouais, Je le vois plus en 84 parce que c'est un très très lourd 77 Baki quand même. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, toi, t'es le mieux placé pour le connaître hein, à ce niveau-là. Tu penses 70, c'est compliqué, hein. Pour moi, il y a deux catégories où c'est compliqué en fait de passer entre guillemets en dessous. C'est 70, enfin 77, 60, 70 et 84, 77. En fait, pour moi, c'est deux Hmm. catégories, c'est très très compliqué de descendre. Ah, En fait, je crois qu'ils ont eu une ouais. petite pub dans le chat. Dites-moi dès que la pub est finie, les gars. Mais de toute façon, on parle Ouais, que moi de. aussi, j'ai une pub, mais je vois l'écran en haut à droite. Alors, je sais pas si on entend le son toujours ou pas. Ah, Non, c'est gentil.
Je suis pas sûr qu'on entende le son. C'est fini, ok, parfait frérot. Eh bah écoutez les gars, Ramzan, franchement, grosse prestation, il nous a bluffé, même si c'était à sa portée, c'est la réalité, etc. Mais il faut le faire quand même. La pression, nouvelle organisation, toute la France qui regarde, etc. En tout cas, félicitations à Ramzan. Moi, j'ai hâte de voir la suite et je pense qu'il a vraiment quelque chose de très 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 lourd à jouer. Et les vendeurs, surtout au niveau de l'agressivité. Donc ça, c'est sûr que ça va le pousser encore plus au niveau de l'organisation. Je sais pas s'il y a des bonus au KSW pour les finishes de la soirée, tout ça. Non, je crois que le délire de bonus, c'est très rare hein, dans les organisations. Hein. Ça se fait pas tout le temps. Hein. Ouais, Enfin, au bon. KSW, je crois pas. Hein. Non, KSW, j'ai pas. Dites-moi dans le chat si vous avez si vous êtes sûr de l'information. Est-ce qu'il y a des bonus au KSW? Mais je ne En crois tout pas, cas, je hein. sais pas si c'est officiel. Peut-être qu'officieusement, ils filent des bonus. Hmm, Mais alors, officiellement, je sais pas. ouais, publiquement comme ça, non, ok. Ok, ça marche. Eh ben, en tout cas, il l'aurait. Clairement, je pense qu'il l'aurait mérité, hein. J'ai vu à peu près une partie de Ah la oui. carte. Il n'y avait pas de chaos comme le sien. Ramzan, il nous a fait kiffer, mais l'événement de la semaine, ça reste quand même le combat de l'année, le combat du millénaire français en vrai. Pour le MMA français, c'est le combat de l'histoire, le plus gros combat de l'histoire. John Jones contre Cyril Gane. L'analyse que toute la France attendait, c'est faux, personne n'attendait ça, mais l'analyse que tout le monde attendait, mais moi et Nabil sommes tout le monde, et les fidèles compagnons du chat, mais on va enfin la faire, cette analyse. J'avais hâte de la faire. Surtout qu'on va aborder l'aspect physique, on va aborder l'aspect mental et on va aborder l'aspect technique. C'est un petit peu compliqué étant donné qu'il y a beaucoup d'inconnus autour de John Jones et qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour parler technique pure. Mais on va aborder à peu près tous ces sujets-là et on va commencer tout simplement par l'aspect physique. Nabil, je te laisse les clés parce que c'est toi le boss à ce niveau-là et personne ne connaît mieux que toi le physique des combattants pro. Ben, on va commencer par Cyril parce que moi, je l'ai vu en vrai plusieurs fois. Je pense que toi aussi en plus. Je l'ai vu à l'entraînement, je l'ai vu hors entraînement. Et Cyril, c'est vrai que il est big en fait. Tu vois, de Hmm. se dire qu'Ngannou était encore plus big, ça montre à quel point Francis était un monstre, enfin une terreur quoi. Cyril, je crois qu'il fait en général au niveau des combats, je parle, il fait dans les 115 C'est kilos, ça. 1,95 m, une allonge de 206 centimètres. Et John Jones, lui, c'est là actuellement, il dirait qu'il est entre 113 et 114 kilos, Ouais. d'après ce qu'il dit. Après, j'ai vu, entre guillemets, physiquement, on voit pas exactement torse nu ce qu'il vaut, parce qu'à chaque fois, l'UFC, les embedded, j'ai pas vu celui d'aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps. Mais les Ouais. embedded, ils coupent, je sais pas pourquoi ils coupent les abdos. Alors, je sais pas si c'est voulu en mode, eh ben, quand il va arriver, il va être enfin, taillé de fou, ou c'est parce que physiquement, ben, il a pas l'air très propre et voilà. Donc 113, 114 kilos, 1,93 m, je crois. John Jones, ouais, c'est ça. Et une allonge de 215 centimètres. Énorme. Voilà, c'est une anomalie, le type. Et c'est ce qui fait, en fait, enfin, c'est une des raisons pour laquelle il est si fort, en fait. C'est son allonge parce qu'il s'en sert très bien. Que ce soit au niveau des coudes, au niveau de ses bras, parce qu'en fait, l'allonge aussi, ça sert au niveau des coudes, par exemple, sur du ground and pound ou au travail debout. Tu as les deux os qui sont beaucoup plus longs que la moyenne, tu peux t'en servir, passer des gardes plus facilement et avoir en fait des leviers plus forts. Donc tu peux te permettre enfin, de faire plus mal, d'avoir un peu plus de passage au niveau des gardes. Au niveau des entraînements, de la préparation physique, je crois que Cyril, il est en 2 à 3 séances de prépa avec Ryan Gillet. Donc c'est de la prépa, il travaille beaucoup tout ce qui Ah, est appui, tout ça. ok. C'est c'est pas ordinaire. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien ce que fait Ryan. Par rapport à John Jones, lui, c'est plus travail de powerlifting, donc des exos, on va dire, avec des grosses charges, du développé couché, du squat, du soulevé de terre, des tractions, euh, du, enfin des exos, on va dire, de powerlifting. Après, moi, de ce que je vois des entraînements de John Jones, c'est du très classique. L'exécution est pas top, mais ça n'empêche pas d'être le meilleur combattant de l'histoire du MMA. Ouais. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir la meilleure préparation physique pour être le meilleur combattant. Mais peut-être qu'il sera encore meilleur s'il était plus carré. Mais bon, ça, on ne le saura jamais. Physiquement, moi, je pense que euh,
Cyril a beaucoup plus de cartes, je parle physiquement. Après, au niveau du jeu, de la technique, du fight IQ, John Jones est au-dessus, mais je pense que physiquement, si on parlait que de physique, mais Cyril a plus à apporter, surtout que John Jones, c'est son premier combat en heavyweight. On ne sait pas ce que ça va donner au Hmm. niveau des déplacements, du cardio, surtout qu'on sait que Cyril bouge beaucoup, il met beaucoup de volume. John Jones, c'est plus un mec qui a des faux rythmes, des fois il va attaquer, il va faire une fulgurance, et des Hmm. fois pendant 2 minutes, tu as l'impression qu'il gagne du temps. Donc, à voir. Et je me dis, si ça dure, si ça va à la décision, ça va être très compliqué pour John Jones de tenir, entre guillemets, 5 rounds, 5 minutes, de lutter, de striker, peut-être d'avoir des phases de sol, de repasser debout, de restriker. Ça va être compliqué parce qu'il n'a pas l'habitude. Et ce passage en heavyweight, c'est très dur. Ça, c'est très rare en plus. Et Ouais. c'est son premier combat et c'est un title shot. Je pense que la pression, il n'aura pas, Mais à ce mais niveau-là, ça va être difficile. physiquement, ça peut être compliqué. D'ailleurs, en vrai, c'est la vraie question qu'on se pose tous. C'est pourra-t-il supporter, assumer un combattant de 115 kilos en face de lui, ce qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir, parce qu'en général, dans la cage, en face, les gars devaient être à 100, allez, 105 kilos maximum. Ouais, voilà. Voilà, grand maximum. Là, ça va être du 115 pur, naturel, très lourd. Une plus longue allonge que tous ses adversaires, une plus grande taille que la plupart de ses adversaires. Et puis lui-même, physiquement, avec des kilos et du gras, parce que qu'on le veuille ou non, il y a des kilos, du muscle et du gras en plus. Ouais. Donc forcément, les muscles réclameront plus d'oxygène, etc. Est-ce que tu penses que en 3 ans de préparation, si la prépa est vraiment sérieuse, tu penses que ça reste quand même différent la compétition, ou il peut quand même arriver complètement prêt et ne pas être débordé du tout, quoi? Je pense qu'il va être prêt parce que c'est quelqu'un qui se prépare très bien, c'est quelqu'un de très intelligent, il est très bien entouré. Mais il y a des interrogations, même si tu t'entraînes, on va dire, j'ai vu qu'il avait des sparring partners qui étaient des poids lourds, des vrais poids lourds. Ouais. Mais le problème, c'est que, entre guillemets, déjà, le combat était annoncé tard. Donc, ok, il se préparait pour le passage en heavyweight, Mm. ça c'est sûr. Mais le combat était annoncé tard, le temps de trouver des sparring de qualité. Tu as 1 mois et demi de travail, c'est très peu, hein. Même pas 1 mois et demi, parce que le temps de trouver les sparring, de les faire venir, ils ont dû peut-être perdre une semaine. Donc, et en plus, c'est la première fois qu'il combat un vrai poids lourd dans des Ouais. conditions réelles. Donc, c'est ça qui va être compliqué. Surtout que Cyril, c'est pas un poids lourd. C'est un poids lourd atypique, pardon. C'est pas le poids lourd que tu vas combattre régulièrement. Il a un style qui est vraiment particulier, surtout en MMA. Mm. Donc, moi, je pense qu'il sera prêt, personnellement, John Jones. Mais en fait, il y a tellement d'interrogations, C'est c'est ça. difficile à dire. C'est fou. Et c'est ça qui rend le combat encore plus excitant, je trouve. C'est toutes les inconnues qu'il y a autour de John Jones. Mais moi, bon, pour moi, c'est pas tout de suite le pronostic. Mais pour moi, j'ai l'impression quand même, Nabil, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression quand même que les clés du combat sont entre les mains de Jones. Et que ça dépend vraiment pas de Cyril, ça dépend vraiment de John Jones et de sa condition physique. Moi, personnellement, globalement, si on te dit John Jones, Cyril, en termes de niveau, John Jones est meilleur. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel point Cyril a progressé, à quel point il a préparé ce combat. On a l'impression qu'il y a toute cette histoire autour de la préparation. Ouais, je m'entraîne pas autant. Ça, c'est vrai. Moi, j'en ai parlé avec plein de ses coéquipiers, de ses partenaires d'entraînement, des gens qui s'entraînent au MMA Factory. C'est pas un mec qui s'entraîne beaucoup. C'est pas un mec qui entraîne beaucoup son sol, par exemple. Mhm. Mais ça l'empêche pas d'être bon. Le problème, c'est que John Jones, à côté, c'est un travailleur, c'est un mec qui est très bien entouré. Il sait très bien s'entourer. Et c'est ça la problématique. C'est qu'en fait, s'il arrive vraiment bien préparé, je vois pas comment Cyril peut gagner. Par contre, si on a toujours parlé de ces inconnus au niveau du poids, comment il va gérer le combat au niveau de l'intensité? Si par exemple, quand il va commencer à prendre la foot de Cyril, Mhm. est-ce qu'il va se dire putain, ah ouais, c'est chaud, les coups d'un heavyweight, ça change, tu vois. Même s'il a fait les sparring en conditions réelles, ça change tout. Mhm. C'est ça la problématique. Je pense que John Jones, globalement, est favori sur tous les aspects, mais je pense que ça va être plus serré qu'on le pense. Je l'espère. J'espère pas me tromper parce que ce serait dommage qu'on ait un finish rapidement. Mhm. Round 1 ou 2, même si c'est Cyril, j'aimerais bien qu'il y ait un combat quand même un peu, entre guillemets, serré. Franchement, celui qui me sort l'argumentaire, qui me dit va se passer ça, ça Ah, t'as légèrement qui est chaud, quoi. freeze. Ouais.
T'as freeze On- les 5 dernières secondes. Juste, tu me répètes les 5 dernières secondes. Enfin, je disais, celui qui anticipe ce qui va se passer avec un vrai argumentaire, franchement, Ah, il est fort, hein. il est chaud, quoi. Ah, il est Parce qu'il y vraiment a trop fort. d'interrogations. Il est vraiment fort. C'est ça qui m'excite vraiment le plus, moi, dans ce combat-là. C'est revoir John Jones pas, pas comme il est d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans tous les cas, il ne sera pas comme d'habitude. Là où ses qualités, c'était vraiment les déplacements, la gestion de la distance. Bon, je te parle pas de ses qualités techniques en lutte et en striking, ça c'est un autre monde. Mais au niveau de l'intelligence de combat, de l'intelligence de déplacement, la gestion de la distance, la gestion de l'énergie aussi, c'est du élite S John Jones. Exactement. Et ces qualités-là, le problème, c'est qu'en passant d'une catégorie lourd-léger à 80 de 93 kilos à une catégorie poids lourd, forcément, tu perds en qualité au niveau de ces points forts, au niveau de ces points-là. Tu perds en qualité, ce qui fait que Cyril a forcément un coup à À jouer. jouer. Et il y a forcément une chance dans l'histoire. Mais comme je t'ai dit, moi, pour moi, les clés vraiment du jeu, les cartes du jeu sont vraiment entre les mains de John Jones, quoi. Alors, au niveau de la caisse à outils, je pense que John Jones a plus d'outils que Cyril a proposé. Euh, Après, j'ai aussi l'impression que les Français sous-estiment beaucoup Cyril et les Américains sous-estiment beaucoup John Jones. On voit Cyril trop faible et les Américains, moi, de ce que je vois, les commentaires, les articles, on voit John Jones, entre guillemets, ils le voient trop faible. Et c'est ça, là, ça me fait un peu rigoler. Au final, on ne soutient pas, entre guillemets, nos champions. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est ce que montre Cyril, entre guillemets, au Exactement. niveau de l'investissement autour du combat. C'est la chance de ta vie. On va Tu en as tous parler, les ouais. Français derrière toi. On n'aura pas de, je pense, en tout cas de notre vivant, on n'aura jamais une occasion comme ça de se dire on va affronter le GOAT du MMA. Ça n'arrivera plus pour un Français après. Je vois pas un autre Français pouvoir l'affronter. Donc, et avant qu'on ait un GOAT qui dépasse les stats qu'a fait John Jones et le parcours qu'a fait John Jones, peut-être qu'on sera plus vivant, entre guillemets. Ouais, il est Donc, je pas trouve encore ça né, ouais. dommage. C'est D'a- ça la problématique. D'ailleurs, justement, maintenant qu'on vient de conclure un petit peu le sujet sur le physique, sur la préparation physique, tu as très bien abordé le thème. On passe à la préparation mentale, l'aspect mental du combat. Et moi, Nabil, en plus, je te l'avais dit, il me semble, la semaine dernière, mais entre l'annonce du combat, entre le jour de l'annonce du combat, la semaine de l'annonce du combat, et cette semaine-là, la semaine des combats, mon avis a changé. Ah, Mon avis a changé sur mon pronostic, en fait. À cause de justement cet aspect mental. Et quand je te dis aspect mental, je regroupe tout ce qui est communication, euh, comment dire, ce que l'on voit aussi au niveau de la communication, tout ce qui regroupe pas le physique en fait. Et, et franchement, parce qu'au début, au moment de l'annonce du combat, on peut pas se fier à ce que dit Gann, oui, je suis heureux d'affronter le GOAT, etc. Ça c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui même, lors de la Fight Week, quand je vois les interviews de Gann qui dit que lui, il s'entraîne plus, que maintenant, il s'entraîne juste pour les combats, que ce qui l'intéresse dans cette confrontation, c'est 50% John Jones, 50% la ceinture, et que d'un côté, tu as John Jones qui vient et qui dit face caméra que c'est l'histoire de sa vie, qu'il est né pour ça, que c'est pas un gars comme Cyril Gann qui n'a aucun bobo entre guillemets, quand je dis bobo, je dis vécu dans le MMA, ouais. qui va lui faire rater cette occasion là, qu'il est là pour marquer son histoire, que c'est son histoire, que c'est son que en gros que c'est sa destinée quoi, que limite Ouais, c'est que ce que rien ne veut l'arrête. voilà, c'est ce que veut Dieu pour lui quoi limite, tu vois, c'est C'est son destin, au-delà c'est du sport. voilà, c'est au-delà du sport, c'est au-delà de la détermination et de la motivation, tu vois ce que je veux dire? On a l'impression qu'il y a un homme qui est dans un tunnel avec une lumière au bout et il va y aller coûte que coûte. Et que tu as un autre homme qui est là pour kiffer, prendre un beau petit chèque, combattre le GOAT, pourquoi pas avoir la ceinture, tu vois, En fait, moi, et kiffer son moment. de ce que tu dis, et c'est exactement ce que je pense. Après, moi, attention, je respecte Cyril, il y a pas de, Ah, c'est c'est pas pas une de critique, l'irrespect, ah non, oui. mais c'est si ça passe, franchement, c'est trop bien. Si ça passe pas, tant pis, j'aurais vécu le moment, tu vois. Ouais, Et c'est un peu ça de ce que je vois. Après, ça n'enlève rien que s'il gagne, faudra. Moi, je retournerai pas ma veste, je dirais pas, ouais, c'est le plus fort, il avait tout préparé, etc. Moi, je resterai dans ce discours-là. Après, tant mieux si nous, entre guillemets, il casse un peu le truc. Mais moi, c'est ça qui me fait peur. C'est
j'ai l'impression que John Jones, entre guillemets, il a tout à perdre. Et Cyril, en fait, s'il gagne, tant mieux. Et s'il perd, c'est pas grave, il C'est aura vécu exact, son truc, il aura kiffé, quoi. c'est exactement le même ressenti que j'ai. J'ai l'impression que moi, Cyril, il est dans un mood comme face à Francis. Euh, je perds, mais c'est que le début de ma carrière. J'ai encore de grandes choses devant moi. C'est jamais fini. Je peux rebondir, etc. Et que d'un côté, tu as John Jones, c'est quitte ou double. C'est soit je gagne, c'est ma destinée, soit limite je vais dans une grotte et vous ne me reverrez plus jamais de ma vie. Mm. Tellement il ne voit pas Cyril Gann lui prendre ce qui lui est dû, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il est en Après, mode tu vois, c'est la mentalité de Cyril. Il est comme ça. Tu le changeras pas. Et ça ouais, n'empêche pas d'être un champion. Ça n'empêche pas d'être un des meilleurs combattants de la planète. Enfin, je parle dans sa catégorie. Mais quand tu combats John Jones, je pense qu'il faut plus que ça, quand même. Tu vois, tu peux pas être juste un des meilleurs combattants de la catégorie. Il faut vraiment que t'aies envie de le bouffer, le mec en face. T'as c'est envie de le ça. tuer. Après, il est pas comme ça. Il est pas envie de dire, ouais, je vais le tuer, le mec en face. C'est normal. C'est pas son tempérament. Mais tu vois, j'aurais aimé un peu, pour ce combat-là, qu'ils se disent, ouais, mais là, c'est le combat, c'est John Jones. Il faut que je le tue, en fait. Il faut que je rentre dans Exactement. la cage, que je me dis, c'est lui ou moi. Et là, j'ai pas l'impression. En fait, c'est ça, la personnalité, c'est une chose, tu vois. Ne pas être dans le trash talk, ne pas parler. Ça, c'est une chose et c'est tout à l'honneur de Cyril et c'est très propre même. C'est ce qui fait aujourd'hui en vrai que le MMA explose en France, etc. C'est qu'il a une personnalité très ouverte, très joyeuse et tout. Moi, je kiffe, hein. Moi aussi, je Perso. kiffe. Je kiffe le personnage et même pour l'avoir rencontré plein de fois, c'est pas un gars C'est qui un a la mec, grosse tête, c'est un mec bien sûr. grave cool et tout, tu vois. Mais dans le ressenti. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà des mots, ce que tu ressens personnellement en tant qu'amateur, en tant que fan, en tant que passionné, ce ne sont pas des signaux. Il y a pas que des signaux verts, tu vois. C'est pas que du positif. Tu as d'un côté un tueur qui est là pour tuer. Hier, on regardait l'NB Dead, on regardait le countdown. Et, John Jones, au fond de sa pupille, il y a la faucheuse. Il y a une faucheuse, tu vois. Il y a il y a l'ange de la mort, frère. Et Cyril, il est là en mode je kiffe le moment. Oh, ça aurait été cool d'avoir un mois en plus. Cette phrase-là aussi, moi, je me suis dit, wow. En plein MB Dead, ouais, ça aurait été grave cool ça aurait été grave cool d'avoir un mois en plus pour se préparer. Mais bon, tant pis, c'est une belle opportunité. Allez, on y va. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des signaux positifs, à mon En avis. fait, dans ce genre de situation, je me dis qu'en combat, si par exemple John Jones, par exemple, il se dit il perd 3 rounds, il a 2 rounds pour remonter, 2 rounds pour passer une soumission, un TKO, un KO, il va garder la mentale en fait pour y arriver. Si c'est le cas de Cyril, je sais pas s'il aura entre guillemets, la mentale, le truc de se dire il me reste 2 rounds. Ok, il aura toujours sa chance de mettre un KO ou un TKO, mais je le vois pas en fait mentalement revenir à fond et avoir une chance de le passer ça. Ça Mm. peut toujours arriver, mais il y a très peu de chances que ça arrive, tandis que je vois plus John Jones entre guillemets en train de perdre et revenir entre guillemets, trouver le truc, trouver l'ouverture, le game plan, parce que il est très intelligent, il réagit très bien quand il perd entre guillemets. Le seul truc qui fait pencher la tendance, entre guillemets, moi, du côté de Cyril, c'est le poids Ouais. et le fait que, entre guillemets, dans sa catégorie, John Jones, c'est un mec qui était assez lourd, assez grand. Il a combattu des mecs là, hier ou aujourd'hui, je voyais une vidéo de lui contre Shogun. Et tu vois, Shogun, pour moi, c'est un 84, c'est même pas un 93. Mm. Tu vois, tu voyais la différence de gabarit des deux, tu vois qu'il y a enfin, une catégorie d'écart. Ouais, grave. Ça peut jouer mentalement, en fait, de se dire: «Je me sens plus fort, je me sens plus puissant que lui» et il peut prendre l'ascendant sur John Jones. Mais John Jones, jamais je pense que dans le combat, même s'il perd, il va entre guillemets «baisser les bras» et se laisser dominer tout le combat. Mm. C'est ça, moi, qui me dit que John Jones a plus de chances de gagner, même si moi, perso, dans le cœur, je veux que Cyril gagne Ouais. et j'ai envie qu'il gagne et je le vois gagner. Mais c'est difficile à expliquer, en fait. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais oui, quand je te parlais de signaux pas positifs, tu vois, même lors de la défaite contre Ngannou, la première chose qui passe par la tête de Cyril, c'est de s'excuser auprès des gens, en fait. Il a même pas. Il est dégoûté pour les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il dit désolé, mais pour les gens, en fait. Il s'excuse auprès des gens de pas les avoir rendus fiers. Alors oui, d'accord. Mais tu vois, John C'est Jones, lui qui doit être désolé pour lui, en fait. voilà, il doit être dégoûté pour lui, énervé, déjà en train de cogiter sur quoi faire pour ne plus avoir à goûter à la Ça défaite. arrive. Voilà, tu vois. Et alors que lui, il a l'air plus désolé qu'autre chose. Et puis, tranquille, il va rentrer chez lui.
et puis reprendre sa routine. Après, c'est une histoire de passion aussi, tu vois. Cyril, il n'est pas passionné par le MMA. C'est vraiment son métier. Il le dit ouvertement, tu vois. C'est son métier, c'est son gagne-pain. Il est fait pour ça, il est bon pour ça. Mais c'est pas sa passion. Il a jamais rêvé d'affronter John Jones. Il a jamais rêvé de ceinture. Il a jamais rêvé d'UFC, même quand il était petit et tout. Alors que de l'autre côté, l'autre, il vit pour ça, quoi. Il a dit, je suis sur Mm. cette terre pour affronter les meilleurs combattants du monde. Et c'est La mentale. c'est ça qui fait peur, en fait. Tu vois, nous, en tant que Français supporters de. Après, il doit y avoir des supporters de John Jones, mais moi, je supporte Cyril quand même. Mais tu vois, ça, comme tu dis, c'est des signaux qui font peur, en fait. Hmm. Moi, ça me rassure. Ça me rassure de moins en moins. Et plus j'en vois, c'est pour ça que j'essaie de pas trop regarder, parce que Exactement, exactement. ça fait peur, en fait. Là, rien que la vidéo, tu le vois dans le. Je crois que c'est le couloir de sa maison avec tous les posters de l'UFC. Il t'explique que ça. Enfin, certains combats, ça a été une histoire. À chaque fois, ça a révolutionné un peu son être à lui. Tu te dis, ah ouais, c'est lui en fait le GOAT. C'est C'est le trop. mec qui arrive et qui marche sur tout le monde, qui est censé laisser derrière lui sa legacy et prouver à quel point En plus, ça va je rester, sais quoi. pas si tu as remarqué, mais quand on le voit dans son couloir avec tous les cadres de ses posters, il y a pile une place. Il y a Ouais, pile une place vide. Et en plus, en gros, on a l'impression qu'il sait déjà. Genre, il va juste aller chercher son poster et venir ouais, l'accrocher. Tu vois ce c'est que je veux ça. dire? Il est déjà dans sa tête. C'est impossible que je perde, et encore moins face à cet adversaire-là, tu vois. Face à quelqu'un qui n'a même pas l'envie au fond de son cœur de me rouler dessus et de prendre cette ceinture-là. Après, encore une fois, ce ne sont que des signaux. Et puis techniquement, c'est difficile à dire de savoir en fait ce qui va se passer, parce que John Jones, Exactement. ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est, comme j'ai dit, celui qui arrive avec un argumentaire carré entre guillemets, dans les grandes lignes, à me dire ce qui va se passer, il est fort quand même. Parce qu'il y a trop d'inconnus, que ce soit du côté de Cyril, par rapport au game plan qu'il a préparé, et John Jones qui va amener au niveau du niveau. En fait, est-ce qu'il a gardé son niveau? Parce que moi, on voit que des vidéos aux pattes, on voit deux, trois phases de sparring de 10 secondes, on voit rien en fait de John Jones, Hmm. on n'a rien vu. Ouais, ouais, ouais. C'est ça en fait. D'ailleurs, d'ailleurs, on a une bonne question dans le chat qui va aussi nous permettre de passer sur le côté aspect technique un petit peu, même si on n'est pas à leur place, etc. Mais il y a quelqu'un qui dit Gann est beaucoup plus rapide. C'est Rayleigh Twitch qui dit Gann est beaucoup plus rapide que John Jones. Est-ce que ça peut jouer? La question, c'est qui t'a dit que Gann était plus rapide que John Jones en poids lourd? Même si logiquement, connaissant Cyril Gann, c'est le poids lourd le plus léger, entre guillemets, dans ses déplacements et dans son footwork. Donc oui, c'est un des poids lourds les plus rapides, les plus vifs et les plus comment dire, les plus... pas qui flottent, mais bref, tu m'as compris dans le terme, dans l'octogone. Et d'un autre côté, John Jones, c'était à peu près la même chose dans sa catégorie. Donc peut-être qu'en préparant sa montée, il sera pas aussi largué que ça. Moi, je pense comme Riley dit, il est plus agile au niveau des déplacements, etc. Il sera plus puissant. Chaque coup porté fera plus mal, entre guillemets, que celui que John Jones va Tu porter. penses? Après, c'est toujours pareil. Ça, c'est des suppositions, c'est des spéculations. Bien sûr qu'il fera peut-être plus mal au niveau des coups, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être que John Jones, il va arriver, il va rentrer, il va mettre un coup de coude et Cyril va dire, oh, C'est ce que c'est quoi j'allais ça? dire. Est-ce que tu penses qu'un coude de Jones est moins puissant qu'un bras arrière de Cyril? Et en fait, c'est surtout, il y a le truc qu'on oublie. John Jones, c'est un mec sale, en fait. Dans ses coups, il utilise en fait des trucs qu'on voit très rarement et des trucs, tu te dis. En fait, moi, des fois, tu vois, je C'est... suis en train de tourner à l'entraînement. Après, je suis pas pro, attention, hein. Non, non, mais Mais oui. il y a des trucs, je me dis, je vais pas le faire parce qu'en fait, ça, c'est un truc sale. Ça va lui faire très mal. Mais lui, John Jones, je pense, lui, dans toute situation à l'entraînement, il s'en fout. Il doit les mettre, en fait. Il s'en fout de faire mal à Le ses vice. coéquipiers, etc. Ouais. Le Il vice. doit ouais, le vicelard, tu vois. Genre le gros coup, tu vois, dans la gorge, tu vois, quand tu es au sol. Ça, tu vois, peu de gens à l'UFC le font, mais c'est un truc ça t'écrase la trachée, Ouais. tu n'arrives même plus à respirer. Tu as envie de taper, alors que c'est même pas une soumission, c'est juste le mec son avant-bras, tu vois, des trucs tout bêtes, quoi, qui font la différence. Il te bouche le nez, la bouche, il te Exactement. met les mains devant les yeux, il te dérange comme ça avec des gestes parasites, tu vois, sur sa longue allonge, là, ses longs Mais bras, on en dirait. plus, les petits trucs avec les règles, tu vois, la main au niveau voilà, des yeux, tu vois, il va jouer avec l'arbitre. Tu vois, pareil, au niveau des gants, peut-être qu'il va tirer sur les gants. Mm. L'arbitre, il va dire, bon, on ne refait plus ça. Mais
Rien que le fait de le faire une fois, ça va gêner Cyril. Et psychologiquement, tu te dis, putain, le mec, il fait des dingueries comme ça peut te perturber. En fait, Mais, comme mais il dit, il est malicieux. c'est ça. Et même l'oblique kick, hein, le Ouais. kick, ça c'est sa spéciale à John Jones. Mais c'est un truc de vicieux. C'est un truc de meurtrier en fait. Tu vois, c'est un truc de criminel. C'est un gars qui n'est pas là pour te serrer la main. Il est là Je crois pour te il a faire blessé mal. plein de mecs au genou. Hein. Mais bien sûr, Rampage aussi, non? bien Il a sûr. pété un genou, je Mais crois. ouais, Rampage, il a dit que jusqu'à aujourd'hui encore, son genou était en état en miettes, quoi, à cause du coup porté par John Jones. Ce gars est là, pas pour que vous repartiez chacun de votre côté, et peut-être qu'un jour on se retrouvera dans l'octogone. Non, lui, il est là pour mettre fin à ta carrière. C'est terrible. Ça montre à quel point, tu vois, le mec fait peur. Et c'est pour ça, en fait, je comprends pas les Américains qui le sous-estiment autant. Enfin, quand tu vois ses stats, etc., ok, il monte de catégorie, mais ça n'enlève à rien de son niveau. Enfin, techniquement, est-ce qu'il propose au niveau de son jeu, de son intelligence de combat, en fait, ça va pas changer. Bien Hmm. sûr que le poids va changer, sa façon peut-être de combattre aura changé, mais je pense qu'il s'est adapté quand même. Depuis 3 ans, il dit qu'il se prépare. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps forcément de se préparer pour Cyril, mais ça n'enlève à rien de son niveau. Et tu vois, pour le coup, moi, je me dis, j'ai l'impression que John Jones, j'ai l'impression que Jones, quand même, il a tiré le bon ticket. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, à mon avis, et ce n'est que mon avis, je pense que face à quelqu'un comme Ngannou, ou même peut-être face à quelqu'un comme Miocic, sur le papier, parce que le combat, encore une fois, c'est une autre chose, mais sur le papier, ça me paraît quand même plus compliqué que Cyril gagne pour lui, étant donné ses qualités et les points faibles de Cyril, qui sont la lutte, le sol, le grappling. J'ai l'impression. Après, ouais, je pense qu'Ngannou aurait été un combat un peu plus compliqué pour John Jones que Cyril. Surtout, en fait, c'est aussi cet aspect en fait de motivation et de mental qui joue. Hmm. En fait, toi, tu es John Jones, tu es un arracheur de tête, tu es le mec qui bouffe les os de son adversaire. Tu dis, oh, je suis contre Cyril, bon gamin, le mec cool, le mec gentil. Mais tu dis, tu vois, c'est pas le mec qui te fait peur, tu vois. Genre, je pense que John Jones, même si c'est un assassin, tu as toujours. Tu te dis, tu es face à Ngannou, tu te dis à tout moment, en fait, il y a un de ces points qui arrive sur moi, sur mon menton ou ma tempe, et c'est terminé. Ouais. Cyril, tu vois, t'as pas peur de te prendre. Surtout que c'est pas un mec qui met beaucoup de KO, en fait. Non, c'est clairement, on peut dire le terme. Il n'a pas le KO power. C'est-à-dire que même, je regarde ses tout premiers combats au TKO, face à des plombiers au ventre de bière, euh, il n'a jamais éteint quelqu'un, même, même aller sur un coup, tu vois, un knockdown. Tu mets une grosse Ouais. patate, le gars, en gros, il est sonné, il va tomber en mode raid comme une feuille, et vas-y, au sol, il va se réveiller. Et bah, même ça, Ouais. Cyril ne le fait pas. Tu vois, c'est un enchaînement de coups qui va venir faire plier son adversaire jusqu'à que l'arbitre vienne séparer. Mais il n'y a aucun de ses adversaires qui est au sol comme ça éteint. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est aussi un aspect. C'est aussi un aspect inquiétant parce que je vois mal, je vois même très très mal, et c'est même le dernier de mes pronos, Cyril par finish, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je vois, en fait, Cyril a la décision. Mhm. Mais de plus en plus, en fait, je vois mal, en fait, John Jones perdre à la décision parce qu'il est tellement intelligent. En fait, dans sa façon de gagner les rounds, c'est le mec, tu vois, il va t'endormir, tu vas dominer pendant 1 minute 30, 2 minutes. Au bout d'un moment, il va faire quelques accélérations, quelques fulgurances, il va prendre ses points. En fait, il est très intelligent, surtout qu'il aura, je pense, le corner pour ça, pour prendre en fait les points quand il faut et valider son round. Et ça, si tu regardes sur les championships, sur les ceintures, les mecs les plus intelligents, ils prennent les rounds comme ça, en fait. Mm. Et ça se joue comme ça parce qu'en fait, les combats, ils durent de plus en plus longtemps. Ils vont de moins en moins, en fait, sur un finish. Ça arrive, mais regarde, Volkanovski, Islam, c'était pas un finish. Si tu regardes Edwards, Kamaru Usman, ok, il y a eu un KO, mais il y avait trop de fortes chances que ça aille à la décision et que Usman gagne à la décision. Mm. Et c'est ce qu'il voulait, en fait. C'est lui, c'est gagner à la Et décision, comme Usman. Adesanya, Adesanya aussi gagné à la Adesanya décision. Pereira, il gagnait à la décision, en fait. Adesanya. Après, c'est facile à dire, de dire, ouais, Nani, le KO, il peut arriver, bien sûr. Le Bien KO, il peut sûr. toujours arriver. La finition, ouais, t'inquiète, pas de souci. Le KO, il peut toujours arriver. Donc, s'il est très intelligent, John Jones, c'est pas pour rien. Je pense qu'il peut gagner à la décision comme ça, en fait. En volant, enfin, volant. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais avec son intelligence, prendre les rounds Bah comme ça. voilà, moi c'est clairement ce à quoi je pense, tu vois. À la base, en annonçant le combat, je pense à l'aspect physique, je me dis, et d'ailleurs même aujourd'hui, hein, je me dis encore,
Gann sera plus préparé physiquement parce qu'il est dans sa catégorie. C'est lui qui reçoit quelqu'un d'en dessous, tu vois. Donc pour moi, Gann sera quand même mieux préparé. Surtout que d'après ce qu'on voit de John Jones, c'est pas une montagne de muscles comme Cyril, tu vois. Il y a un mélange, il y a un mélange. Il y a un mélange de McDo, mais bon, c'est pas du McDo, mais vous m'avez compris. Il y a un petit mélange de McDo sous Il y a son. une pub là, frérot, ouais, je te le dis. Je sais pas si ça va couper le son. Ah, il y a une pub. Dites-moi si vous avez une pub, les gars, dans le chat. N'hésitez Moi, je le pas à vois, me moi. dire. Je sais pas si les pubs, c'est en même temps pour tout le monde ou pas. Ah, je sais pas. Moi, j'ai Mais une pub en tout cas. Je te dis quand c'est non, bon. ah ouais, c'est pas, Ah, ça a pas l'air d'être pour tout le monde en même temps. Mais là, voilà. c'est fini pour moi. Mais en tout cas, au niveau de l'aspect physique, je vois quand même Gann mieux physiquement, malgré sa blessure et le manque d'entraînement. Après, encore une fois, c'est parce qu'il y a un gros point d'interrogation autour de John Jones, tu vois, que je penche pour Cyril Gann sur l'aspect physique. Mais le problème, c'est au niveau de l'aspect mental. Il y a tellement un écart entre les deux. À mon avis, après, encore une fois, Cyril, il n'est pas là pour faire acte de présence, tu vois. Mais à mon avis, la différence de mental dans l'envie de gagner, l'envie de prouver et sa carrière en jeu, c'est à des années-lumière par rapport à l'aspect physique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, je me dis toujours, en fait, tout le niveau de John Jones, il peut le compenser, en fait. Qui va perdre en physique, en fait, tout son niveau global, en fait, il peut le compenser là-dedans, tu vois. Avec son Ok, il point va. fort, qui est le point faible de Cyril. Exactement. Et Inquiétant. tout ça, en fait, ça va jouer, hein. C'est ça le truc. En plus, il est chez lui, hein. Enfin, Hmm. il est aux États-Unis, il aura tous ses supporters. Cyril, il est pas du tout à la maison, hein. Donc, ça va mettre encore plus de pression, quoi. Tu vois, la dernière fois, il était à Paris, tu avais les chants. Tu sais, ça joue, hein. Hmm. Moi, tu vois, j'ai joué au foot. Quand tu as des supporters, tu as 400, 500 supporters qui te soutiennent. Franchement, je te jure, ça te pousse. Mais alors, si tu en as des milliers, des dizaines de milliers et que tu as le mental de John Jones, tu vois, il se dit, mais personne ne peut m'arrêter. J'ai des gens derrière moi. Je me suis préparé comme un tueur. C'est pas lui, là, le bon gamin qui va m'arrêter. C'est exactement cet aspect-là qui me fait changer d'avis parce qu'il est l'heure des pronostics, mon cher Nabil. Il est l'heure de se mouiller, de donner une décision finale sur ce prono. Et moi, les gars, alors, on va donner notre prono et notre envie. Ok. Je commence par mon envie. Bon, mon envie, j'ai largement et j'espère de tout mon cœur que Cyril Gann va gagner, va dominer et pourquoi pas même finir John Jones, ce qui serait incroyable pour le MMA FR. Et je dis pas ça parce que je suis uniquement quelqu'un qui kiffe Cyril Gann. Non seulement je kiffe Cyril humainement, c'est-à-dire physiquement en étant en face de lui, en plus j'aime beaucoup son style, pour être honnête. Plus, businessment parlant, Cyril qui ramène une ceinture en France, c'est une évolution énorme pour le MMA. Et puis, tout simplement, première ceinture en France, première ceinture d'un Français, Cyril qui le mérite, qui est un énorme porte-drapeau du MMA Et en contre France, John Jones. et contre John Jones. Donc tout est réuni et mon envie est 100% pour Cyril Gann. Malheureusement, malheureusement, mon pronostic, et je suis de plus en plus sûr, enfin sûr, bon, vous m'avez compris, je suis de plus en plus persuadé de mon pronostic. Je pense que Jones va gagner. Et le problème, Nabil, le problème, c'est que je commence à croire que Jones peut terminer Cyril Ah, c'est possible. sur une soumission. Ouais, moi aussi, je le vois plus, par exemple, sur une soumission. Ouais. Parce que le sol. Bon, je vais donner mon avis. Moi, je pense un peu pareil. L'envie, j'ai envie que Cyril gagne. Gagne, pardon. C'est pas volontaire. Mais en fait, c'est parce que je l'aime bien. En fait, c'est quelqu'un de enfin, très gentil, très cool. Hmm. Je pense que c'est un très bon porte-étendard pour la France et le MMA. Hmm. Tu vois, c'est politiquement correct, sans être volontaire. C'est un mec qui passe bien partout, très Grave. cool, détendu, il se prend pas la tête, c'est pas le mec qui trash talk, donc c'est cool, tu vois. C'est le bon gamin, tu vois, il représente bien Exactement. son blaze, entre guillemets. Mais, tu vois, moi, j'avais dit, par exemple, Cyril à la décision, mais là, franchement, je vais me mouiller quand même. Je vais Ouais. rester sur mon truc, Cyril à la décision, mais franchement, c'est du 50-50, tu vois. Hmm. Tu vois, si John Jones gagne, tu vois,
je serais là, ouais, mais c'était sûr, tu vois, je dirais dans ma tête, c'était sûr. Après, attention, hein, cette année, on a eu, enfin, l'année, entre guillemets, 2022, on a eu beaucoup Ouais. de surprises, hein. Tu vois, Islam, Oliveira, il y avait beaucoup de gens qui disaient Islam va gagner, mais on s'attendait pas que ce soit, entre guillemets, Aussi sec, tu vois, aussi ouais, brutal. voilà. Ouais, voilà, on était un peu tous sous le choc, tu vois. On a eu Ousmane Edouard, tu vois, il suffit de rien des fois, hein, pour gagner, hein. Donc, Pereira Adesanya, une accélération. Enfin, Surtout qu'en vrai, un truc qu'on ne pourra jamais reprocher à Cyril, c'est la puissance de ses kicks et l'efficacité de ses kicks. exactement. Donc En c'est vrai que plus, ça. tu vois, genre, je te donne un truc tout simple, mais tu vois, si tu regardes Adesanya Pereira, le fin du premier round, Pereira a failli se faire terminer. Ça, on l'oublie, tu vois. Genre, il peut se passer tellement de choses à haut niveau et ces deux mecs, ils peuvent nous proposer un combat de fou. Moi, juste ce que j'espère, c'est qu'on va avoir un beau combat, Ouais. serré. Ça va envoyer, en fait, du très haut niveau, qu'on va avoir. Tu vois, on a Cyril qui est un heavyweight propose des trucs de fou. J'espère que John Jones va nous proposer des trucs de fou pour un heavyweight à sa sauce, à sa façon. Les trucs sales qu'il va proposer, je veux les voir, tu vois, les obliques sans que bien sûr Cyril se fasse allumer le genou et se blesser, mais je veux voir des trucs comme ça, moi. On a une question de Fresco qui nous demande si Rudo s'est exprimé. Il a promis qu'il ne tiendrait pas plus de 3 rounds. Vous en pensez quoi? Bah, je pense que c'est normal. C'est Rudo, il a été le coach de John Jones. Et Mais c'est toujours comme ça. bah oui, c'est normal. C'est normal qu'ils disent ça, hein, c'est normal. Après, peut-être encore une fois que lui, bah forcément, il est beaucoup mieux informé sur la préparation de John que toute la Non, mais planète. voilà, Mais Fernand, il bon, a dit KO nous, aussi. on prépare Oui, le chaos, on oui. prépare le TKO, donc voilà, t'es pas dans ton camp et tu vas te dire ouais, ça va être un combat Bah difficile. non. On va aller à la décision. J'entends jamais des coachs dire ça. Dire on va aller à la décision, on va gagner au point pour montrer qu'on domine sur tous les rounds. Non, ça j'ai jamais. Enfin, ça arrive, je crois, mais j'ai pas le souvenir en tout cas. Ouais, Kwari qui demande salut, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais qu'en pensez-vous de la partie grappling? On en a parlé, certains disent que Cyril va se faire manger là-dedans. Et bah, écoute, c'est certain. Écoute, c'est certain écoute ce que les certains disent, parce qu'il y a de très fortes chances, et je pense clairement, en tout cas après, encore une fois, il y a l'aspect physique qui entre en compte, mais à mon humble avis, si ça va au sol, Cyril fera tout pour se relever, hein. Clairement, il fera tout pour se relever. Nabil, tu as un petit peu freeze. Ah non, Ouais, c'est bon. ouais, tu m'entends? Il fera tout pour se relever. Je pense pas qu'il cherchera à rester au sol avec Jones parce qu'il se fera clairement déborder, à mon avis. On verra bien. En vrai, il y a trop Il y a trop d'interrogations d'interrogations, à ce il y a trop moment. d'inconnus. Ouais. C'est vrai. Maintenant, je te propose un petit truc. Au-delà de notre envie et notre prono, parce que du coup, moi, mon envie, c'est Cyril Gann. Mon prono, c'est John Jones. À la décision et peut-être une soumission, ce que je n'espère pas. Et ton prono à toi et ton envie, c'est Cyril. Ok, donc Ouais. déjà, on n'a pas le même pronostic. Donc semaine prochaine, on se fera un petit point là-dessus. On verra qui a eu raison. Vas-y. Et Maintenant, tu sais quoi? Celui qui a eu raison, la prochaine fois qu'on va à Paris, on se fait un resto. vas-y, c'est beau, parfait, j'accepte. Vas-y. C'est signé et on a 26 personnes en témoin. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse notre combat idéal. Comment tu le vois? Moi, franchement, frérot, mon combat idéal, c'est un Cyril Gann en sang. Je veux Cyril en sang, mais Cyril victorieux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dur, hein, c'est dur. Mais je veux voir Cyril morfler, frère. Je veux voir Cyril morfler, mais gagner. Donc je veux voir Cyril se manger des coudes. Je veux voir Cyril se manger des obliques kicks. Et je veux le voir revenir des enfers pour gagner. Et peut-être pas forcément un finish comme Edwards au dernier moment, il perd au point et tout. Non, mais je veux une guerre. Je veux une guerre dans laquelle Cyril répondra à toutes les attaques de John Jones. Parce qu'on nous parle de Jones Ouais, une taille meurtrier, Tuivasa, mais etc. pire, tu vois. Voilà. C'était une petite guerre. Ouais. Bah, Tai Tuivasa, en vrai, il s'est fait bouffer. À part le deuxième round où Oui. il s'est fait bouffer quand même par Cyril. Moi, je veux voir Cyril mis à mal. Pourquoi pas des knockdowns? Pourquoi pas des. Je veux du sang, en fait. Cyril, on l'a pas vu saigner, on l'a jamais vu saigner, frère. Est-ce qu'il a du sang? Il a du sang rouge? On sait pas. On sait pas. Moi, j'ai envie de le voir saigner, j'ai envie de le voir mis à mal. Et j'ai envie de le voir, quand on lui lève le bras avec la ceinture, j'ai envie de le voir soulagé, heureux de la guerre qu'il a fait. Et nous rendre tous fiers. Voilà, ça, c'est mon combat idéal. Et un petit peu à l'image de Volkanovski Makachev, où en quelque sorte, entre guillemets, personne n'a perdu. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, Personne n'a réellement perdu parce que les deux ont fait une guerre exceptionnelle. Les deux la décision est logique, mais les deux ont clairement prouvé leur place, tu vois, dans le classement pound for pound. Bah moi, je veux que Cyril, il montre que il tient tête à John Jones, le meilleur combattant de l'histoire, et qu'il va gagner ce combat malgré se faire ouvrir, se manger des obliques kicks, se faire saigner les cuisses, se faire saigner le visage, mais une victoire et voir tu vois, faire sortir un petit peu le démon, comme il dit Fernand, faire sortir le chien qu'il a en lui, tu vois. Ça c'est mon combat idéal. En plus c'est quand même le plus gros combat de sa carrière, donc ça serait vraiment l'occasion. Voilà mon combat idéal à moi. bon, je vais te donner le mien. C'est vrai qu'une guerre, ça peut être cool, mais en fait, moi, j'ai envie de voir un combat de MMA de haut niveau, tu vois. Mhm. Je veux vraiment voir de la lutte, du striking, du sol, des belles transitions. Oui, 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 En bien fait, sûr, moi aussi. je veux qu'en fait, Cyril montre qu'aussi, c'est un très très bon combattant de MMA, parce que John Jones, on sait que c'est le meilleur, c'est pas pour rien. Mais je veux que Cyril, en fait, il défende enfin, toutes les attaques de John Jones et que lui aussi réponde. Qu'il soit offensif, défensif et que John Jones, pareil. Parce que John Jones, peut-être un de ses défauts, c'est qu'il est pas très bon en défense, en fait. Il est tellement bon, en fait, en attaque qu'il a très peu de fois où il a dû défendre et se sentir menacé. Et je veux, en fait, que John Jones réponde, contre-attaque, sur des attaques de Cyril, etc. Moi, je veux voir ça, en fait. C'est vrai que une guerre, ça peut être cool, mais c'est rarement une guerre, en fait, quand tu as toutes ces phases-là. En fait, et que c'est réfléchi au bout d'un moment, ça part un peu à. Non, quand je voulais dire guerre, je voulais plus dire euh, je veux voir, tu vois, je veux voir de la distance cassée. Je veux voir des, Ouais, des, des coups rentrés des deux côtés. Et je veux voir, tu vois à l'interround, quand à l'interround, tu vois le visage, il est tout rouge, comme ça, avec la glace sur la nuque, et qui parle pas, et que tu vois, qui se regarde. Moi, je veux voir ça. Je veux voir de la sueur, je veux voir de la. Je veux voir. Je veux voir quelque chose. Techniquement, je veux du haut niveau, bien sûr. Mais ça, en tu veux fait, un j'en doute combat de pas. gladiateur, toi, Voilà. Mais en en fait, au fait. niveau, au niveau technique, j'en douterai pas parce que c'est potentiellement les deux combattants les plus techniques à l'UFC. Bon, si on compte pas les catégories tout en dessous, Volkanovski, etc. Oui. Mais dans les poids au-dessus de la catégorie des poids moyens, c'est potentiellement les deux combattants les plus techniques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, techniquement, j'ai pas peur. Mais je veux que ça se rentre dedans. Je veux voir le chien, la rage de Cyril Gane sortir. Et je veux le voir remporter ce combat-là et qu'en quelque sorte, il n'y ait pas vraiment un perdant parce que les deux auront proposé une panoplie de compétences, une panoplie technique exceptionnelle et un combat magnifique. Après, je vais pas te mentir, peut-être c'est pour finaliser un peu le truc par rapport à ce que tu dis. En fait, si John Jones, en fait, si Cyril n'arrive pas, entre guillemets, à garder la distance, il va devoir aller un peu à la guerre. Si John Jones est sale, un peu comme il fait, et qu'il arrive à rentrer dedans, mais Cyril va devoir en fait réagir. Et au bout d'un moment, en fait, la distance, ça va être compliqué de la garder contre John Jones. Parce qu'il saura s'adapter. Il faudrait qu'en fait Cyril nous sorte sa meilleure masterclass, qu'il ait le flow, en fait, son état, qu'il soit dans la zone, C'est ça, c'est ça. pour qu'en fait John Jones n'arrive pas à rentrer dedans et à lui faire mal et à le faire réagir, à lui faire dire on va faire une guerre et t'as pas le choix, tu dois la faire, sinon tu vas perdre. Et maintenant, je te propose le pire scénario. Je te propose le pire scénario. Riyad, il a une très bonne idée en nous proposant ça. Quel serait ton pire scénario? Vas-y, tu commences. J'ai commencé sur le meilleur scénario. Je te laisse commencer sur le pire. Mais je sais pas si tu te souviens, on a eu un combat Curtis Blade à Spinal. Je crois que la Exactement. durée du J'ai combat, la même chose. 10 secondes même pas. Donc Oh, voilà, une blessure début de combat, ou même, tu vois, avant, malade, ou je sais pas quoi, le annulation de cauchemar. combat. Ouais, ça serait horrible. Tu veux que je te Ouais, donne, ça tu veux serait- que je te donne mon pire scénario en détail? Vas-y. La pesée se passe très bien. John Jones retourne. Il est malade, notre John. Il est très malade au point de ne pas pouvoir combattre. Sergei Pavlovitch Oh putain. le Le remplace. tank. Le remplace. Il affronte Cyril Gann. Il éteint Cyril Gann. Il devient champion. Et Cyril Gann prend sa retraite. Ah, on a dit Ah le ouais, pire ouais, scénario. mais c'est possible en vrai. Moi, tu vois, même si Cyril gagne John Jones, c'est possible qu'il prenne sa retraite aussi, hein. Clairement, clairement, Ça me c'est choquerait possible. pas. Bah, il a clairement bien ramassé son argent et hors UFC, il ramasse clairement son argent. Donc, Hmm. ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Après, c'est pas ce qu'on lui souhaite et même pour nous, c'est pas ce qu'on se souhaite. Mais Oui. mon pire scénario, c'est ça. John Jones qui pull out pour cause de maladie ou quelque chose comme ça. Pavlovich qui le remplace. Donc, déjà dégoûté au niveau de la hype. Pavlovich qui éteint Cyril, qui prend la ceinture et Cyril qui prend sa retraite. Oh, le cauchemar.
Si, John Jones, je crois qu'il a signé pour 8 combats à l'UFC, donc Ouais, il en a encore pour 2-3 ans ouais, à ouais. l'UFC. Voilà mon pire scénario à moi. Ouais, Ouais, ben, j'espère que ça arrivera pas. la blessure ou la maladie, c'est. Bon, j'espère pas. J'espère Moi, qu'on je aura ce pense que combat-là. il se fait choper pour substance, ils vont tout faire pour pas que ça s'ébruite, hein. Bah oui, mais franchement, ça. Tu penses, tu penses que c'est possible? Franchement? Non. Non. Maintenant, ils sont trop. Soit en fait, il faut très attention, les combattants, soit ils évitent maintenant de peur de se faire choper, quoi. Mm, Après, il y en mm. a toujours qui passent en travers les mailles du filet. La malédiction de la jambe pour Jones, c'est le dernier de la liste. Ah ouais, non, j'espère vraiment pas qu'il va se passer. Les gars, faut qu'on arrête de parler de ça, on va se porter l'œil sinon. Ouais. Après, on va se faire insulter, ça On arrive. va se faire insulter. Surtout, imagine John Jones tombe vraiment malade et Pavlovich est un vraiment Cyril. Mais qu'est-ce que je vais me faire? On va me tuer, moi. Je vais Putain. recevoir des coups de fil. Je vais Ah recevoir des ouais, coups de fil noir. du Factory. Ils seront sombres. Ah, Mec, tu vas y aller au prochain arrêt, tu vas te faire attraper dans le couloir de Evergreen Hotel, là. je vais me faire tuer. C'est archi possible. Il est à Vegas. Ouais, je sais qu'il est à Vegas, Sergei Pavlovich. Justement, il remplace. C'est le remplaçant de ce combat-là Ouais, en cas de blessure. Est-ce que vous voyez Ngannou revenir à l'UFC plus tard? Peut-être. À voir. Pas je sais sûr. pas. Mais j'ai un doute quand même. J'ai un doute. Moi, j'y crois pas trop, moi. Moi aussi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas trop. Après, encore une fois, tout le monde a un prix. Qu'on le veuille, Exactement. qu'on le veuille ou non, tout le monde a un prix. Donc, Après, Francis, c'est pas Connor, donc c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, il aura jamais le salaire à Connor, quoi, tout simplement. Est-ce que vous avez parlé des dernières perfs de Jones? Non, moi, je pense pas que les dernières performances de Jones jouent sur ce combat-là, à mon avis. C'est pas la même KT, c'était il y a 3 ans. Et je pense pas qu'elle soit très significative pour ce combat-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nabil? Tu penses que ça peut jouer en quand même? fait, il faut juste voir en fait ce qui s'est passé pour les adversaires après les combats, qui leur est arrivé en fait. J'ai l'impression qu'il y a un après John Jones. Tu vois, quand tu le combats, j'ai l'impression que tu es un peu dans la forme de ta vie. Et après, tu t'es tellement fait, entre guillemets, tu t'es dit, putain, mais je serai jamais champion en fait. Il y a un mec comme ça qui a la ceinture, jamais je pourrai arriver champion. Et ça peut te détruire un peu comme ce qui s'est passé avec Topuria contre Bryce Mitchell. Ouais, voilà. Tu vois, je sais pas s'il a pris officiellement sa retraite, mais en gros, il s'est dit, putain, mais un mec comme ça, il m'a allumé, il m'a mis une leçon. Il m'a vraiment mis une leçon. Je pourrais jamais, en fait, arriver à leur niveau, ces mecs-là, quoi. Ouais, bah pour répondre à ta question, il a pas pris sa retraite et il recombat en mai. Il Ouais, recombat en mai, bah, Bryce Mitchell. je pense que c'était plus entre guillemets, une C'est déclaration ça. après le combat. Ça l'a un peu. Mais je pense vraiment que quand tu goûtes à ta première défaite, surtout une défaite de ce type, parce que c'était sa première défaite à Bryce Mitchell, mais quand tu goûtes à une Ouais. première défaite de ce type où tu te fais vraiment humilier et dominer, je pense que tout ce qui est retraite, arrêter ça, arrêter ce sport et tout, je pense que ça doit tourner un petit peu en boucle dans ta Mm. tête pendant quelques heures. Ouais, je pense aussi. En tout cas, voilà les gars, c'était une petite analyse bien intense quand même, parce qu'on est quand même resté 1 heure quasiment sur ce combat-là. D'habitude, on parle un peu de toute l'actualité. Là, on a fait un vrai focus sur John Jones contre Cyril Gane. Mais il est important quand même de préciser que cette carte-là est remplie de bangers et remplie de combattants incroyables, notamment, notamment pour, pour citer les plus connus des inconnus, entre guillemets. Bonical, Bonical 3-0 en carrière, 3 KO, 3 finishes, pardon, et 3 finishes au premier round. Ce type n'a pas connu le second round. Rends-toi compte de la dinguerie Nabil Saïdir. Ce type, il n'a jamais connu le moment où ça tape, tac, 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 et qu'il y a les 10 secondes, et que l'arbitre, il te renvoie t'asseoir sur ton petit banc dans ton coin. Ce type n'a jamais connu ça. Il vient, il combat, en plus il combat quelqu'un de quand même sérieux et expérimenté, hein, Jamie Pickett. Après, on a un banger, mes frérots, Mateusz Gamrot contre Jalen Turner. Mais pour moi, c'est peut-être le combat C'est techniquement, possible. si on esquive le main event. Si on esquive le main event, c'est le combat le plus haut techniquement. Et en termes de niveau, je pense que ce sera le plus haut. Voilà, c'est Mais, ouf. mais, juste après Mateusz Gamrot contre Jalen Turner, la chapka sur la tête, Hmm. le drapeau bleu ciel, Shavkat Rakhmonov, 16 combats,
16 victoires, 16 16 finis. finishes. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête sur ce type, frérot. En plus, le mec, enfin, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas impressionnant, entre guillemets, mais c'est tellement efficace. C'est ça. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est pas en mode KO à la Ramzan, high kick éteint et tout. Ouais, Mais c'est rouler sur son adversaire à tel point qu'on a l'impression que ses adversaires veulent abandonner même sans être soumis. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Déborder à tel point qu'ils ont abandonné mentalement avant de se faire finir, en fait. Ça, c'est incroyable. Il affronte C'est un Geoff Neal. problème. Ouais, c'est un problème. Il affronte Geoff Neal, qui est quand même un sacré steak de la catégorie. C'est pas n'importe qui, c'est quand même du très très sérieux. Même si j'ai ma petite idée sur l'issue de ce combat. Hmm. Un 17e finish? Allez, bah, on va prendre pas trop de risques, mais franchement, c'est grave possible. Clairement, je pense que ce combat va se terminer par un finish. Après, Tu on a vois, je la. vois pas le délire Khamzat contre Burns où tu vois Burns ça a été le entre guillemets c'était un top 2 ou top 2, je crois qu'il était Burns ou top 1 à ce moment-là, tu Il vois, c'est était pas 3 si je te dis pas de bêtises. ah peut-être ouais, possible. Derrière Colby et Léon. Eh, Ah OK. Ah je pensais que Léon était encore juste derrière, tu vois. Hmm. Mais oui, voilà, tu vois, je le vois pas au niveau de Burns contre Shimaev. Ouais, clairement. Clairement. J'ai hâte, hein, Shafkat, en cas de victoire sur Geoff Neal, justement, hein, ce sera un des noms qu'on vient de citer là qui devra se le coltiner. Et J'aimerais bien en fait s'il est pas blessé, qu'il est prêt à enchaîner un combat contre Belal par exemple ou Covington. oh, ah ouais, contre Belal, ça serait un délire. Covington, il refusera, frérot. Un mec, tu viens voir Colby Covington, tu lui dis, écoute, j'ai un garçon, il est à 17 combats, 17 victoires, 17 finishes. Bon au sol, bon debout. Parce qu'attends, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il y a 16 victoires. Parce qu'en fait, justement, pour vous teaser un petit peu ce que j'étais en train de préparer et pourquoi est-ce qu'on a mis du temps, je vous prépare une petite émission où on parle un peu des cracks de la semaine. Et là, en l'occurrence, j'ai sélectionné Shafkat. Rakhmonov, j'ai étudié un petit peu le profil. 16 victoires, 16 finishes, 8 KO, 8 soumissions. Ça veut dire que le mec, tu peux Qu'est-ce pas, qu'il faut faire? tu peux pas lui dire oh t'es un peu moins bon ici, t'es un peu moins bon ici. Il a équilibré pile, il a tranché en deux ses victoires, soumission, KO. Incroyable, incroyable. J'ai hâte de voir son retour. En plus le combat avait été annulé et tout. Bon, hâte de voir. Après ça on a la petite princesse Valentina Shevchenko qui revient poser un classique contre Alexa Grasso. Combat inutile pour moi. Shevchenko elle va lui rouler dessus. Mais bon, Ouais, c'est solide quand même. On verra bien après, mais c'est très très solide, Shevchenko. faut bien qu'elle combatte hein, Shevchenko. Donc Oui, voilà, c'est ça. faut bien lui mettre des adversaires, mais à mon avis, ce sera du sens unique. Et puis dans les alentours de 6 heures du matin, bon bah il est affiché sur votre écran entre Nabil et moi. J'ai même plus besoin de vous parler de ce combat-là, le combat de l'année. Et puis mardi prochain, le débrief à la même heure. Et puis bah moi Nabil, tout est bon pour moi, hein. Tout est Ben, bon on se pour moi. dit à mardi prochain. On se dit à mardi prochain et on se dit surtout à dimanche matin quand je vais t'envoyer un message quand j'aurai gagné mon prono. Je vais juste envoyer mon menu. Je vais juste envoyer ce que je... Choisis le resto. Je vais juste envoyer le resto que je veux et le menu que je veux. Vas-y, vas-y, avec plaisir. Merci les gars, merci frérot, merci.